Coucou, moi c'est Élodie Laurette, autrice, comédienne, conteuse, créatrice de contenu, podcasteuse, blogueuse, youtubeuse, tout ce que tu veux qui finit en euse. Non, autrice ça finit pas en euse. Bref, et je suis autrice. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast. Et tu es sur le laboratoire d'écriture. Le laboratoire d'écriture, c'est un podcast que j'ai lancé en 2020 lorsque j'ai été en pleine rédaction de mon premier roman qui s'appelle donc Le Chronophage, qui a été d'abord auto-édité et puis édité dans une petite maison d'édition à La Réunion. Ce podcast a connu beaucoup de phases, beaucoup de périodes. En même temps que moi, en fait, il a évolué. Il a été abandonné pendant plusieurs mois, voire quasiment 1 an. La dernière fois que j'ai sorti un épisode de podcast, je me rends compte que c'était il y a 1 an. C'est énorme. Et en même temps, c'est un des formats que j'aime beaucoup et que j'avais vraiment envie de reprendre. Donc, c'est le retour again and again. I want again. Aujourd'hui, je voulais te parler de revenir sur les réseaux sociaux quand t'as été absente pendant longtemps et surtout de façon sporadique, on va dire, quand t'as publié, mais de façon ponctuelle, ça et là. Je suis passée de publier une vidéo par semaine, un épisode de podcast par jour. À un moment donné aussi, je faisais un article de blog par jour, une newsletter tous les dimanches, à quasiment plus rien, pendant 3 ans et demi. Quelques épisodes de podcast par-ci par-là, quelques articles de blog, quelques vidéos YouTube, mais pas grand-chose. Parce que, j'étais comédienne. Pendant 3 ans et demi, j'ai été comédienne au sein de la compagnie La Petite Scène qui bouge. Donc j'ai fait beaucoup de spectacles, beaucoup de représentations. Et du coup, ça me prenait énormément de temps. Voilà. Et puis, en septembre 2023, j'ai pris la décision d'arrêter avec le théâtre. Parce que j'avais plus assez de temps à consacrer à l'écriture. Et ça commençait à grave me frustrer. Et du coup, j'avais envie quand même de continuer à kiffer mon travail. Et là, plus j'étais dans le théâtre et plus je me disais « Ah, mais j'aimerais trop être en train d'écrire, en fait. » Et c'est pas chouette, quoi. J'avais envie de continuer jusqu'au bout à être contente de mon travail, on va dire. Et au moment où ça a commencé à descendre, je me suis dit faut que je fasse une pause au moins, que j'arrête et que je me reprenne en main, que je remette l'écriture au centre de ma vie. Donc, on est en avril 2024. Ça a pris tout ce temps-là pour que ça s'arrête. Donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, 8 mois. 8 mois. Waouh, c'est énorme. Parce que on avait des dates de prévues déjà. Donc là, je sors d'une grosse tournée en mars, qui était la dernière. Il nous reste une date de spectacle en avril, mais les tournées sont terminées. Et donc, à partir du 1er mai, on va dire, je serai officiellement plus avec La Petite Scène qui bouge. Et donc, je serai autrice à plein temps pendant 1 an minimum. Ça me fait trop plaisir de me dire ça. Je suis autrice parce que là, du coup, j'ai des revenus fixes pendant 1 an. Entre la bourse d'écriture que j'ai obtenue et qui s'achève à la fin de l'année 2024, j'ai aussi répondu à un autre appel à projet avec une autre structure. Et pareil, on a obtenu des sous, pour une bourse d'écriture, mais je t'en reparlerai plus tard. Et parce que je continue à toucher les sous de mon intermittence du spectacle aussi pendant cette année-là. Donc j'ai ce luxe pendant 1 an de pouvoir me consacrer à l'écriture. Après cette année, je sais pas ce que je vais faire, mais je sais déjà que je vais essayer au maximum de profiter de cette année. Et s'il faut après repartir travailler, c'est pas un souci. Je me dis peut-être que c'est une manière aussi de fonctionner, quoi. Parce que j'ai du mal à écrire pendant que... Bon, peut-être si je faisais une autre forme de travail, ça irait, mais de faire un travail artistique qui demande autant d'énergie que le théâtre et écrire à côté qui demande tout autant d'énergie, c'est très compliqué, je trouve. Surtout que le théâtre, c'est un côté... on donne, on est vers l'extérieur, alors que l'écriture, c'est un peu une intériorité, je trouve. Enfin, moi, je le vis comme ça. Et donc, c'est difficile de switcher de mode entre l'extériorité et l'intériorité. Et ça me demande toujours un espèce de sas pour revenir à l'écriture. Et à chaque fois que je retombais dans ce sas, c'était déjà le moment de repartir en tournée. Donc c'était hyper frustrant. Voilà, fin de la semi-parenthèse. Ce que je voulais dire, c'est que
revenir. Donc là, j'étais en train de me dire, maintenant que je vais avoir du temps, pendant un an, ça serait chouette de revenir sur les réseaux sociaux. J'ai recommencé à publier déjà un petit peu sur Instagram. euh, j'ai refait 1 ou 2 vidéos YouTube. Mais c'était encore de façon très ponctuelle parce que j'ai fait ça en février, alors qu'en mars, j'ai rien pu publier parce que j'étais en tournée et que je voulais vraiment me concentrer sur cette dernière tournée. Et là, je me dis, bon, ok, je me suis posée ce matin et je me suis dit, qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Quel type de contenu tu as envie de poster, etc. Sachant que je me pose cette question tous les 4 matins, tous les 3 ans, tous les 2 ans, tous les ans, à chaque fois que je veux reprendre, je me pose ces mêmes questions et je me cogne la tête contre les murs parce que j'ai envie de faire beaucoup de choses et en même temps, franchement, j'ai plus envie non plus de publier 1 vidéo par semaine, peut-être pas non plus un épisode de podcast par jour. Du coup, je sais pas où est le juste milieu, je sais pas ce que j'ai envie de faire, je suis dans une phase de flottement où j'ai prévu tout un calendrier avant de me rendre compte qu'en fait j'avais clairement pas envie de faire ce que j'avais prévu de faire. Euh, Ce qui est sûr, c'est que je risque pas, bon, avec moi on sait jamais, mais je pense pas que je vais retomber dans cette production massive de contenu comme j'avais fait à l'époque. C'était chouette hein, à ce moment-là, mais j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de produire différemment. Et c'est pas évident, j'ai pas de juste milieu. C'est compliqué pour moi d'avoir un juste milieu. Soit j'y vais à fond, soit je le fais pas. C'est aussi pour ça que j'ai pas publié pendant plusieurs mois, c'est que je sais pas faire les choses à moitié en fait. Et d'un autre côté, je sais plus ce que je voulais te dire. D'un autre côté, c'est le bordel tout ça dans ma tête. D'un autre côté, le podcast par exemple, je me suis dit c'est simple, efficace. Euh, je suis dans mon lit là par exemple, j'ai pas besoin de préparer un script, même si je sais à peu près de quoi j'ai envie de te parler quand même. J'ai pas besoin d'écrire tout un article de blog. Je vais juste faire un peu de montage après et ça ira très bien comme ça, tu vois. Du coup, je pense que je vais revenir tranquillou avec le podcast. Je sais aussi l'importance de la régularité et du fait de publier aux mêmes horaires, les mêmes jours, etc. Sauf que je sais pas quel jour publier. C'est fou, ça fait 3 ans et demi que j'ai pas fait ça et j'ai l'impression de plus savoir comment faire, tu sais. De tout reprendre à zéro, d'être comme une petite débutante, en même temps avec les compétences de quelqu'un qui a déjà fait ça. Et du coup, j'ai les envies de l'époque, mais en même temps... Non, j'ai les compétences de l'époque, mais les envies de maintenant. Je suis complètement paumée, littéralement. Et en même temps, quand je regarde tout ce que j'ai fait, je me dis, mais j'étais un peu bordélique. Et en même temps, je me dis, non, finalement, tout avait un sens et tout se tenait entre eux. J'aimerais bien avoir un espace où tout ce que je fais est réuni. Et ça fait longtemps que je me dis ça. J'ai le site internet, c'est vrai. Mais je sais pas, je trouve que c'est pas assez... Je sais pas, je me dis... Tu vois, j'avais eu une idée pour les contenus. Je m'étais dit, tiens, si 1 fois par semaine ou 1 fois par mois, je fixais un thème et que j'abordais ce thème-là à travers le podcast, à travers YouTube, à travers le blog, à travers justement les différents types de contenus que je pouvais proposer. J'avais envie, par exemple, de te parler justement de ce fameux bordel. J'ai écrit un article de blog sur ce fameux bordel qui sera publié, je pense, au moment où tu écouteras cet épisode de podcast. Donc je te mettrai le lien de ce blog en barre d'infos, où je parle de ça, où j'ai l'impression, où je te dis, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont hyper organisés tout le temps, qui ont une maison hyper clean tout le temps, des réseaux sociaux tout le temps hyper clean et qui sont capables de tenir ça sur des années. Alors qu'à côté, j'ai l'impression d'être une grosse bordélique, quoi. Parce que je pars dans tous les sens, j'ai 3000 idées à la minute, et que du coup c'est compliqué de se canaliser, et que quand je suis au pic de ma forme, j'ai la motivation et l'énergie pour faire 10 000 trucs, sauf que la semaine d'après, tu peux être sûr que je vais pas avoir la même motivation, et que du coup ça va être pas possible de tenir ce rythme-là sur le long terme en fait. Du coup, avec toutes ces informations-là, je me retrouve à plus savoir quoi faire, et à plus savoir quel type de contenu produire. Je tourne en rond, hein. En fait, j'avais envie de te montrer que
Ouais, c'est ça. Je crois que j'avais envie de te parler de ça parce que souvent, quand on voit la création de contenu sur les réseaux sociaux, il y a un côté un peu lisse, il y a un côté un peu. On a déjà passé tout ça à travers les filtres, à travers le tamis, alors qu'en amont, je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, c'est un micmac dans ma tête, quoi. Avant qu'il y ait une vidéo YouTube qui sorte, il y a je sais pas combien de temps de réflexion. Je suis retombée sur mes anciens carnets de vidéos et j'ai, sans déconner, des listes entières de vidéos, d'idées de vidéos. À chaque fois que je commence un nouveau carnet pour YouTube, je fais des listes de vidéos que la moitié je tournerai jamais. Je me pose toujours les mêmes questions. En retombant sur les carnets, en relisant, c'est là où je me suis dit, mais waouh, c'est fou comme je tourne en rond. Non, c'est pas ça. J'ai eu l'impression de tourner en rond et en même temps, je me suis dit, c'est comme si c'était le bouton reset, tu vois. C'est comme si j'avais besoin de me poser ces questions-là à chaque fois pour pouvoir relancer la machine. Les questions étant qu'est-ce que j'ai envie de produire comme type de contenu, pourquoi j'ai envie de le faire, à quelle fréquence, sur quelle plateforme. Toutes ces questions, elles reviennent tout le temps. Bref, on en fait quoi de tout ça? Je sais pas du tout. Pour l'instant, c'est un gros chaudron. Je sais que maintenant que je suis de nouveau en charge de mon propre emploi du temps, yeah, ça va changer beaucoup de choses. Et j'ai décidé de consacrer le vendredi à la création de contenu et en même temps de garder le reste de la semaine à l'écriture, dédié à l'écriture, parce que j'ai envie que ça soit 80% de mon temps, 90% de mon temps. Et je sais pas encore quel type de contenu. Le podcast. J'ai une vidéo YouTube en prévision là, qui est déjà sous le coude. Donc reste connecté. C'est une vidéo YouTube où je te parle de vivre de sa passion. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Et en tournant la vidéo, je me suis presque auto-convaincue que c'était une mauvaise idée, quoi. Mais bon, bref, ça c'est mon esprit de contradiction. D'ailleurs, le prochain épisode de podcast, ça sera un épisode où je te parle justement de ça, de mon choix de vivre d'un métier créatif, de plusieurs métiers créatifs d'ailleurs, et de mon expérience sur des trucs que peut-être j'ai partagé au fil des années, mais là c'est un épisode un peu condensé. Donc reste connecté. Et puis le prochain épisode après celui-là, ça sera un épisode où je te parlerai de où j'en suis dans mes projets d'écriture, notamment avec Alerte Rouge, qui a changé de titre, qui s'appelle à présent Nos cœurs cycloniques. J'adore ce titre. Et du coup, voilà, je te ferai un petit point sur Nos cœurs cycloniques. Et ensuite, toi et moi, on repart sur de bonnes bases. Comme ça, je t'emmène avec moi en vlogcast d'écriture, comme à l'ancienne, pour la réécriture de Nos cœurs cycloniques. J'hésitais, tiens, énième parenthèse, je me suis dit, pourquoi pas faire un épisode de podcast et en même temps sur YouTube? Je m'explique. Clairement, je te disais, j'ai pas envie de... Le podcast, c'est chouette parce que j'ai pas besoin de me mettre en condition physique, on va dire. Je peux être en pyjama dans mon lit, alors que quand je fais une vidéo, en général, bon, je m'apprête un petit peu plus. Mais je me suis dit, ça peut être sympa de mettre l'audio et de faire des timelapses de travail ou de trucs comme ça, tu vois. Comme ça, ceux qui préfèrent être sur YouTube et qui sont plutôt consommateurs de YouTube peuvent quand même écouter le podcast. Je pense que c'est un truc que je vais tester. Moralité de cet épisode, avril va être un mois où je vais tenter des trucs, où je vais essayer pour voir ce que j'ai envie de faire ou pas sur internet. Donc si tu vois que je teste plein de trucs, si tu vois que c'est tout en vrac, si tu vois que c'est le gros bordel, c'est normal, t'inquiète pas. N'hésite pas quand même à t'abonner un peu partout sur les plateformes sur lesquelles je suis, donc Instagram, YouTube, le blog. La newsletter risque de reprendre aussi parce que c'est vrai que c'est un endroit qui me permet de concentrer tous les contenus que j'ai produits parce que, comme je te dis, ça part dans tous les sens. Mais pas pour l'instant. Je pense qu'il ne reprendra pas avant début mai. Et voilà. Si tu es comme moi, un esprit libre et que tu as 30 000 idées à la seconde, bienvenue. Sache aussi que je vais continuer à te parler d'écriture, mais je vais sans doute te parler d'autres choses, d'autres trucs artistiques de ma vie avec le théâtre aussi.
Et, euh, et bientôt, je te parlerai aussi, puisqu'en mai, je commence une nouvelle résidence d'un nouveau projet d'écriture dans une ville, à côté de la ville où j'ai vécu toute ma vie, avec des jeunes. Donc ça va être trop bien. Et là, pour le coup, j'ai vraiment envie de vloguer avec la caméra parce que ça va être un endroit sympa. Et j'ai envie quand même de t'emmener dans ce truc-là. Donc je pense que je ferai un Big Mac podcast YouTube. Et voilà. Je pense que cet épisode est aussi là pour te dire, si toi, t'as des types de contenus que t'as envie de voir, eh ben, c'est le moment. C'est le moment de m'en parler. N'hésite pas à venir me dire sur Instagram ou par mail quel type de contenu tu as envie que je produise, quel type de contenu tu aimes bien que je produise. Est-ce que tu préfères le podcast, est-ce que tu préfères YouTube, est-ce que tu préfères le blog, Instagram, tout ça, tout ça. Les vlogcasts, je sais qu'il y en a plein qui aiment bien ce format. Et tes envies, quoi. Voilà. Peut-être ça peut me donner des idées, tout simplement, tu vois. Des fois, euh, des fois on réfléchit mieux à plusieurs cerveaux qu'à un cerveau tout seul. Bref, c'était un épisode de transition, hein, on va dire ça comme ça, entre le dernier épisode que j'ai publié il y a un an et la suite. Voilà. Ciao, bye. À bientôt. Prends soin de toi et écris bien.